Salut les gens, aujourd'hui encore du visuel pour le 36, je suis avec Paul. Bonsoir. Paul, Oui. on a tout ça. Ceci est ce qu'on appelle des jantes. Japan Racing. Alors t'en penses quoi? Ah, ça claque. On part sur un gros bolidage sa mère. Oui. Là, t'as gagné facile 500 chevaux. Hein. Tu peux partir pour le CFD. Sérieusement, franchement, ça claque bien. Ouais. C'est beaucoup, c'est très large à l'arrière. Bon sinon il y a un petit chat qui s'est installé comme ça, il avait envie. Bon bah écoutez. Hein. Petite parenthèse pour ceux qui regardent les Hoonigan, vous savez ce que c'est. Enfin, c'est pas ce que vous croyez, c'est moins gros, c'est pas un kit carrosserie. C'est juste un petit détail que je pense qui va ajouter pas mal de choses. Parce que les détails, je trouve que c'est ce qui fait tout. Donc, commençons. Par quoi? Dis-moi par quel colis tu veux commencer? Ah, vue de nez. Je dirais celui-là. Qu'est-ce donc que ceci? Quand j'ai montré la photo de cet item à un mec du CFD, il m'a dit les étoiles du street. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous savez ce que c'est? Je pense que certains connaissent, certains ne connaissent pas. Et moi, je vais vous montrer ce que c'est. Voilà. Certains pourraient penser que c'est une lame de coupe pour ma Civic. Lol. Mais tu vois, si on retourne... Oh, ouais, c'est... Ouais. Donc, ça, c'est de la fibre de verre. Je vais vous montrer où est-ce qu'on le met parce que je pense que certains n'ont toujours pas compris. À la base, ça se met comme ça. Voilà ce que ça donnerait, ce genre de... Ça s'appelle un spoiler de toit ou rooftop spoiler en anglais. À la base j'avais vu ça sur des kits carrosserie et je m'étais dit ok ouais peut-être que c'est bien. Mais il y a un ami qui m'a conseillé, merci Alexis, qui l'a sur une 36 avec un body encore un petit peu d'origine et ça rend vraiment super bien. Bah écoutez moi direct je l'ai pris et je l'installe. Voilà donc on va l'installer. Pour l'installer j'ai pris ceci. C'est de la Tiger Seal. Typiquement c'est pour coller un HM Sport en fait. J'ai pris avec einen petit pistolet Urda. D'accord. J'ai compris. Bon du coup, on a eu on a eu Alexis au téléphone, merci Alexis encore une fois. Il nous a conseillé en fait de d'abord le fixer, essayer de le fixer comme ça même si en fait il a un petit peu de mal à se fixer, il se barre un peu. Mais il m'a dit mettez du scotch à partir des endroits là. En gros, tu mets la Tiger Seal et ça tient. Bonjour Tanguy, vous Salut. faites quoi? Je suis concentré. Bah pas comme ton focus hein. LOL. Là les gars c'est... Ça va hein, je crois que c'est blindé hein. C'est bien blindé. S'il tient pas, il y a un souci. Alors Jean-Michel Jean de Porte, bonjour. C'est très chiant. Bon du coup on y va aller comme Jean-Jacques et Christophe qui veut faire finir des choses. Voilà. On a eu des briques. Mettez des gants. C'était le conseil pratique de Tanguy. C'est 1 heure à tout retirer à l'eau chaude. Ouais, j'ai réussi à tout enlever. La Tiger Seal, c'est pas super bien fixé. Je pense que je vais en rajouter encore un tout petit peu pour que ça fasse un vrai joint. Parce que là, franchement, c'est dégueulasse et ça fait pas. Je pense pas que ça fera joint. Pourtant, on en a déjà mis une petite blinde, mais. Puis voilà. Par contre, au milieu, c'est pas trop mal. Il s'est bien mis. C'est pas un résultat de carrossier professionnel. D'ailleurs, les poseurs de joints, je vous respecte. Hein, c'est extrêmement compliqué. J'ai mis juste ça pour le rehausser. Parce que les briques il faisait qu'il s'écrasait un petit peu, donc c'est vraiment moyen maison quoi pour le tenir. J'ai pas une ventouse qui va s'accrocher, qui va mettre pile la bonne distance, réglable, attention. Non, on fait avec les moyens qu'on a. Mais voilà quoi, je vais le laisser sécher la nuit et je reviendrai demain voir ça en est où. Nous sommes le lendemain. Est-ce que ce truc a séché? Bon, ça a l'air d'avoir fait des bourrelets bizarres avec des trous dedans. Je sens que les poseurs de joints amateurs qui s'y connaissent et les poseurs de joints pro ils sont en train de faire une gueule de malade. Mais bon, on va voir si tient déjà. Allez, on va essayer d'enlever tout ça. Bon bah voilà, ça y est, il tient. Encore une fois, désolé pour le désastre au niveau des joints. C'était la première fois qu'on le faisait avec Paul. Puis voilà quoi, passons à autre chose. Ça, c'est fait. Avant d'installer ça, hein, parce que je sais que vous êtes bien intéressé par ça, on va installer ça. Ceci, c'est... Voilà. Là, je pense que vous avez reconnu ce que c'est. C'est des étages rapides. Pour le pare-choc. Ça, c'est les élastiques qui vont tenir. Ça, c'est les supports. Donc, il y en a 4. 2 par côté. Ça, bah, c'est les vis qui permettent de tenir, je pense,
les supports. Bah, du coup j'en ai pris noir pour que s'il n'y ait pas trop de gros contraste avec la carrosserie, qu'on les voit pas trop les attaches rapides, parce que je suis pas fan du look attache rapide. À la base j'aime bien quand c'est juste clean, bien raccordé, mais ça l'est pas. Alors voilà, j'ai voulu faire quelque chose. Et bien moi je propose de voir l'élastique, voir à quel point il peut s'étendre, et ne pas commencer par ce côté là, mais commencer par le côté qui n'est pas arraché, histoire de voir ce qu'on peut faire. Donc je dirais faire un côté là, peut-être pas là parce que vous voyez ça va pas serrer, un côté là et un côté là comme ça. J'ai ressorti une bonne vieille craie ici, hein. Bon bah mettons le premier. Donc ça se met comme ça, la petite vis, la goupille derrière et l'écrou qui se met comme ça. Je vais peut-être braquer la roue parce que c'est un peu galère. Voilà, c'est les premiers mis. Il bouge plus. Ça y est, ça ne bouge plus. Bon et bien, mettons l'élastique. Oh là là. Yes. Ça c'est fait. Voilà en quoi ça va m'être utile ici, parce que je sais qu'il faut déjà que je perce là et là. Putain les gars, ça marche. Ça marche. Il est droit putain le pare-choc. Il est droit. Ok, donc maintenant passons au nouveau colis. Alors ça, c'était censé être un support de pare-choc avant avant gauche. Si des fois ça ne marche toujours pas, vraiment changer les supports, on sait jamais. Mais du coup j'en ai pas besoin, ça m'en fera un de rechange. Donc il reste 3 trucs. Un truc là-dedans, je vous dirai pas encore. Un colis comme ça et le Musk. Bon, on va déballer le Musk. Ça va, ça va. Ouais, j'ai dit c'était pas un gros truc, c'est un petit détail. Ah, ceci est une lame avant qui est plus longue que celle du pare-choc M3, donc ça va un petit peu plus profiler l'avant. C'est ce que je voulais. On va voir comment ça se fixe. J'espère que c'est pas... Oh putain, il va falloir faire du perçage. Oh putain. Donc ça c'est la lame de base. À la base c'est censé y aller comme ça. Enfin, pas totalement remonté. Je pense que c'est la lame de M3 qui gêne. On va l'enlever. C'est juste, c'est plein de vis à enlever en dessous, c'est tout. Bon, on va voir si on peut mettre directement la lame là. Si genre ils l'ont prévu pour que ça fitte directement. Ça m'étonnerait. Je pense qu'il va falloir percer. Mais on verra. Hein. Voilà. À la base, elle est censée être aussi basse que ça. Salut toi. Il ne se met pas comme ça en plug and play. Il n'y a pas de vis comme sur le pare-choc M3, vous voyez. Oui, ici sur le pare-choc M3, il y a un tas de vis. Alors que sur celui-là, il n'y a rien. On va falloir les faire, les pas de vis. Ça y est, j'ai compris. Ils ont fourni ça, c'est pas pour rien. C'est des petites plaquettes à mettre pour tenir la lame en fait. Bon, du coup, pour que les cales tiennent sur le pare-choc, faut les mettre comme ça. Bah, ça fait comme une cale, ça soulève un petit peu la lame ce côté-là et ça permet à l'autre côté de bien se fixer en bas. C'est un petit peu compliqué à expliquer. Mais ouais, il va falloir les repercer et mettre des vis quoi. Et on va voir. J'ai une petite idée, je pense que je vais forer et mettre des rivets. Ça fait 1. Il m'en manque plus que 6. Allez, let's go. On monte tout ça là-dessus. Bon, du coup, je vous explique. C'est un petit peu compliqué. En fait, quand on veut bien mettre la lame, vous allez voir, les supports en fait ils sont inclinés. Et quand tu mets la vis, ça le remet à plat comme ça. Et puis ça ressoulève le côté et il y a un trou. Enfin, il y a un gap quoi, où normalement c'est censé être comblé. En mettant des rondelles pour faire une espèce de cale ici, pour essayer de le fixer, et quand il est déjà comme ça, bah ça le remet à plat, mais ça marche pas quoi. Je pense qu'une solution pourrait être de le déformer, pour que comme ça il vienne à plat quand il est bien mis. J'ai un décapeur thermique, est-ce que ça va marcher sur de la fibre de verre comme ça? Parce que je crois que c'est de la fibre de verre. Je ne sais pas. Bon, voici à peu près comment est-ce que je vais les mettre. Il faudra que tout ce que je les décape thermiquement pour que ils aillent bien où il faut. Bon, je sais, je l'ai fixé au scotch. Je n'avais pas d'autre moyen pour le fixer correctement parce qu'il fallait que je fixe d'abord de ce côté-là, ensuite de ce côté-là, ensuite là, ensuite là, ensuite les côtés. Enfin bref, c'était un petit peu compliqué, mais je pense qu'on est bien. Donc let's go. Voilà, ça y est, il est fixé, il est mis, toutes les vis sont mises. Alors j'ai fait exprès de pas mettre de rondelles pour
qu'il puisse pas forcément être totalement plat, ce truc là, qu'il ait un tout petit peu de marge. Bon voilà quoi, j'ai fait pareil à chaque. Qu'est-ce que tu donnes par choc? Oh, vraiment des tout petits gaps. Je vais voir si je peux les combler avec du scotch. La technique du Chatterton, vous avez rien vu. Tant que j'y suis, j'ai un autre truc à faire sur le pare-choc. J'ai pris des petits anti-brouillard qu'on m'a peint. Du coup c'est toujours en Diamond Schwartz. Vraiment ça se met comme ça. Je sais pas si ça se clip ou ça se visse. Ça y est, il est mis? Putain. Bon, ça fait 1. Et là, ça fait 2. Regardez-moi ça. Oh là là. Ok. Eh les gars, est-ce qu'on commence pas à parler là? On a le pare-choc qui est stylé. On a ce genre de HM Sport. Et il me reste quand même encore un colis à ouvrir. Eh ben écoutez, ouvre-le. Haha. Bon, ok, ça c'est grillé, c'est des baguettes, parce que j'en ai plus depuis des lustres. J'ai pris des baguettes, mais pas n'importe lesquelles, des baguettes dans le style des M3. C'est pas des baguettes de M3 authentiques, c'est des répliques, parce que va payer ta baguette s'il te plaît. C'est des baguettes à tuning. Et le seul souci, personnellement, je trouve que c'est ça, ce badge. C'est... Pourquoi les gars? Motorsport Art. Non, déjà noir, c'est bien. Clac. Unos. Celui-là, il a pas envie d'y aller. Hein. Putain. La base. SEP. Et ça rajoute des détails, c'est pile ce qu'il fallait. Et de l'autre côté, du coup... Voilà. Allez les gars, on la sort. Putain les gars, je suis conquis. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ok, ça rend classe. Bon, le HM Sport. Va falloir qu'on s'occupe de ça parce que c'est vraiment dégueulasse. Alors je sais pas ce qu'on pourra faire après. Je sais pas si on peut passer à la ponceuse les joints sans niquer la carrosserie. Aucune idée. Mais pour l'instant, je suis content. Il est mis, il est stylé, ça va bien. Ah, ce genre de fitment. Vous la sentez venir, la nouvelle dimension de la voiture? Le Japan Style. Et ouais les gars, ce genre de style japonais. Je m'avance peu à peu vers un style japonais parce que j'ai vraiment envie de savoir ce que ça donne un style japonais sur une allemande. C'est ambitieux, mais je pense que bien fait, ça peut donner quelque chose de vraiment très classe. Ça commence à parler mandarin ou quoi? Sinon, juste pour rappeler par rapport à ma dernière vidéo, vous savez que je suis allé chez Auto Collection pour aller faire ma ligne, une partie de ma ligne. Et Auto Collection, donc Adrien, a été tellement surpris par le gain qu'il a eu par rapport à ma vidéo que j'ai faite sur lui, qu'il a décidé de faire un sponsoring avec moi. Donc écoutez, c'est mon premier sponsoring avec Adrien. Merci putain Adrien. Voilà, peut-être que vous allez voir des trucs venir, des gros trucs venir, peut-être pas tout de suite, mais dans les prochains mois. Pour l'instant, je la laisse comme ça, j'ai vraiment envie qu'elle reste comme ça un petit peu. Mais voilà, peut-être que prochainement, vous allez voir des trucs lourds qui vont arriver, ce sera grâce à Adrien. Tout le temps là, lui. Hein. Et chat noir sur voiture noire, Noir Gang. Voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé. Si vous avez kiffé, ben tant mieux. Bon, en attendant, je vous dis à la prochaine. La puissance appartient à tous. Salut.